Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 9 septembre. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu le président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Tariq Kour, qui lui a présenté le rapport annuel des activités de l'organe et les insuffisances qu'il a relevées. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin une délégation du Haut Conseil islamique présidée par Bou Abdallah Oulamla, président du HCI. La rencontre a porté sur les questions d'intérêt national, notamment la grande mosquée d'Alger et sa gestion. Le Premier ministre Abdelaziz Jalad a reçu un appel téléphonique de son homologue français, Jean Castex, durant lequel les deux parties ont abordé la coopération bilatérale et les préparatifs de la prochaine session de la réunion de la commission gouvernementale de haut niveau. À la PN, les débats se poursuivent autour du projet de la révision constitutionnelle. Au niveau de la commission des affaires juridiques, retour sur l'allocution du Premier ministre, les interventions des présidents des groupes parlementaires, les réponses du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Situation sanitaire dans le pays, 278 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Bonsoir à tous. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu cet après-midi le président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Tariq Kour lui a présenté au président le rapport annuel des activités de l'organe et les insuffisances qu'il a relevées en la matière, ainsi que les recommandations proposées pour les éviter à l'avenir. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin une délégation du Haut Conseil islamique présidée par Bou Abdallah Oulamla, président du HCI. La rencontre a porté sur les questions d'intérêt national, notamment la grande mosquée d'Alger et sa gestion. Après l'inauguration, le président du Haut Conseil islamique l'a qualifié de monument historique, témoin de l'indépendance de l'Algérie et le symbole de l'État algérien grâce au djihad, et au 1er novembre. On l'écoute. اليوم تكرم سيد رئيس الجمهورية استقبل أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. Aujourd'hui, le président de la République a reçu les membres du Haut Conseil islamique. Le président nous a écoutés et nous avons abordé des questions d'intérêt national, notamment la grande mosquée d'Alger et sa gestion après l'inauguration. Cette grande mosquée est un monument historique qui est en vérité le témoin de l'indépendance de l'Algérie et le symbole de l'État algérien grâce au djihad et au 1er novembre. C'est d'ailleurs pour cela que le président de la République a décidé que l'inauguration de cette mosquée se déroule le 1er novembre. Nous avons ensuite évoqué la gestion de la grande mosquée et la nature de l'activité qu'elle devra accueillir, qui sera soit touristique, historique, culturelle ou éducative. Nous avons écouté les orientations du président dans ce sens. Dans l'actualité également, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné hier à la Direction générale de la Sûreté nationale de diligenter immédiatement une enquête sur les causes de l'élévation anormale du niveau des eaux enregistrées dans certaines routes et trémies dans le pays. Décision suite aux dégâts causés par les pluies dans la capitale et dans d'autres villes du pays, précise la présidence de la République. Et dès l'instruction du président de la République, la Direction générale de la Sûreté nationale a déclenché une enquête sur les inondations survenues dans plusieurs voies de circulation dans la capitale. Des inondations qui ont grandement perturbé la circulation à Alger et l'ont paralysée en beaucoup d'endroits, et notamment au niveau des trémies. Le Premier ministre Abdelaziz Jalad a reçu un appel téléphonique de son homologue français Jean Castex. Les deux parties ont abordé les voies de renforcer les relations et la coopération entre les deux pays dans différents secteurs. Il a également été question des préparatifs de la prochaine session de la réunion de la commission gouvernementale de haut niveau.
La commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale poursuivait ce mercredi le débat du projet de la révision constitutionnelle. Il sera soumis au vote jeudi lors d'une plénière. La séance d'aujourd'hui s'est tenue en présence du président de l'Assemblée populaire nationale Slimane Chennine, du Premier ministre Abdelaziz Jalad, du ministre de la Justice garde des Sceaux Belkacem Zarmati et du président du comité de révision de la Constitution Ahmed Laraba. Le Premier ministre est intervenu après les interventions des présidents des groupes parlementaires. Abdelaziz Jalad a réaffirmé la volonté du gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption et les corrompus à tous les niveaux. Je vous invite à l'écouter. عندما نتكلم عن الفساد والفاسدين أنا أريد أن نوضح نقطة. Quand on parle de corruption et de corrompus, je voudrais revenir sur un point. Il faut savoir que la majorité intègre, propre et honnête, c'est celle qui a pu battre la minorité corrompue en Algérie et dans toutes les institutions de la République, dont l'Assemblée populaire nationale. Le 22 février 2019, le peuple algérien a fait face à un système autoritaire et à l'injustice. Il n'y avait donc plus de confiance entre le gouvernement et la population. Pour cela, nous devons tous récupérer graduellement cette confiance. Aujourd'hui, nous veillons à instaurer un État moderne, à servir le citoyen et à rétablir sa confiance. Un État où la vie politique est régie par les principes de la transparence, de régularité, de reddition de comptes et de compétences et qui sépare l'argent de la politique et lutte contre la corruption. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous écoutiez l'appel à la prière d'Al-Maghreb à Alger et ses environs et on poursuit notre journal avec les débats autour de la révision constitutionnelle à l'Assemblée populaire nationale, plus précisément la commission des affaires juridiques. Évoquant la Constitution, le Premier ministre a fait savoir qu'elle sera un nouveau départ qualitatif devant permettre aux jeunes particulièrement de tenir en compte tous les efforts consentis pour l'édification de l'Algérie nouvelle. On l'écoute. الدستور سيكون انطلاقة جديدة انطلاقة نوعية. Cette constitution est un nouveau départ qualitatif qui permettra aux jeunes Algériens en particulier de tenir en compte tous les efforts consentis par les nationalistes et les citoyens honnêtes pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Nous demandons donc à tous les jeunes Algériens de se mobiliser pour notre Algérie. Et ce matin, c'était surtout une séance consacrée aux interventions des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale. À tour de rôle, ils se sont exprimés sur le projet de loi de révision constitutionnelle. Si certaines réserves ont été émises au sujet de quelques articles, l'ensemble des interventions ont mis en avant la qualité du texte et les grandes avancées qu'il contient. Une référence pour l'édification de la nouvelle Algérie. Je vous invite à les écouter. أشرف المرسلين إننا في الكتلة البرلمانية لحزب العمال بعد دراستنا لهذا المشروع. Dans notre groupe parlementaire du Parti des travailleurs, après étude de ce projet, nous y avons vu la pierre angulaire pour la nouvelle Algérie. Nous avons en effet vu qu'il sied aux exigences de l'État moderne et qu'il répond aux revendications du Hirak populaire. Il est judicieux qu'il ait été débattu par toutes les partis politiques. La mouture du projet de révision de la Constitution élaboré par le comité d'experts a été soumise à une large concertation. Je souhaite que ceux qui ont trouvé leurs propositions à poser dans ce projet de Constitution qu'ils les défendent ouvertement. C'est le président de la République qui dispose de ses prérogatives pour la révision de la Constitution. Et c'est le peuple qui en a la décision absolue. Les défis qui concernent la question de la révision de la Constitution et les réformes souhaitées constituent une occasion de taille pour les Algériennes et Algériens afin qu'ils participent efficacement avec leurs opinions dans l'édification d'institutions légitimes et fortes, mais également dans le renforcement du contrôle pour parfaire le système gouvernemental et assurer la séparation et l'équilibre des pouvoirs.
Le recours à la déclaration du 1er novembre en tant que texte fondateur de l'État algérien et le hirak populaire dans lequel le peuple a exigé l'application des articles 7 et 8 de la Constitution nous amène constamment à demander la consécration de la volonté du peuple de s'autogérer, celui-ci qui détermine son projet de société à partir du legs civilisationnel en répondant aux attentes des citoyens, en tout cas la majorité d'entre eux. Le parti Amal El-Jazair Taj a accueilli le projet de révision de la Constitution avec beaucoup de respect envers Monsieur le Président de la République, qui a tenu son engagement quant au délai du processus de révision de la Constitution avant sa conduite au référendum populaire. Nous valorisons le contenu du deuxième chapitre consacré aux droits fondamentaux, aux libertés générales et aux devoirs selon lesquels le citoyen algérien jouit de libertés universelles. Les libertés déterminent l'évolution des nations et les garantir, c'est lever les barrières pour la création de partis politiques, d'associations et de syndicats. La loi est un instrument pour l'édification et non un instrument pour la limitation des libertés, parmi elles les libertés individuelles. Jouir de ces droits, c'est la base de la citoyenneté et la citoyenneté est à la base du patriotisme. Le président de la République a adopté une approche participative et une méthode scientifique constructive qui a permis à tous les acteurs politiques, civils et aux personnalités nationales de faire plus de 5000 propositions pour donner lieu à un projet constitutionnel consensuel préservant l'identité nationale et matérialisant la souveraineté populaire. Ce projet de référence pour une nouvelle république trouvera sans conteste appui et soutien tant qu'il ne se distance pas du courant novembriste et nationaliste et tant qu'il rassemble entre les enfants de l'Algérie, mus de bonne volonté toujours renouvelées, aux visions nouvelles dont les horizons sont larges, des visions qui préservent l'identité nationale, qui s'élèvent au niveau des mécanismes de défense des enfants du peuple et enfin qui valorisent la voie démocratique. Et lors de son intervention, le représentant du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, a salué le projet de révision de la loi fondamentale qui permettra d'instaurer une véritable culture constitutionnelle au sein de la société algérienne. Ce projet vise à réaliser une réforme générale du pays et de toutes les institutions de l'État, et ce en vue d'éviter toutes les dérives. Ce projet vise également à instaurer la culture constitutionnelle dans la société algérienne. Dorénavant, tous les Algériens sauront ce que c'est la Constitution, quelles en sont les prescriptions et ce que la Constitution autorise ou pas. La réalité que nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui et que le peuple algérien a pris connaissance de la Constitution, des droits qu'elle confère aux citoyens et de ce qu'elle interdit. Voilà pour ce qui est de la révision constitutionnelle. Le projet de loi est en débat en ce moment à l'Assemblée populaire nationale et sera soumis après avalisation du Parlement le 1er novembre prochain, un référendum populaire. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourkhadoum, a réaffirmé aujourd'hui les positions constantes de l'Algérie vis-à-vis de nombre de causes, des positions reposant sur l'impératif de faire prévaloir le dialogue, rejeter la violence et faire montre de solidarité pour résoudre les crises qui secouent la région arabe, notamment la Libye et la Syrie. Les situations que connaît la région arabe et les défis auxquels elle fait face exigent davantage de solidarité de nos pays afin de réinstaurer la sécurité et la stabilité des territoires et des peuples, a précisé Sabri Bourkhadoum dans une allocution prononcée lors des travaux de la 154e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, qui a débuté aujourd'hui par visioconférence sous la présidence du ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki.
Et dans un entretien qu'il a accordé à la chaîne française France 24, le chef de la diplomatie algérienne Sabri Bourgadoum a évoqué la crise libyenne. Nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas et nous demandons à ce qu'il y ait cessation complète de l'envoi d'armes en Libye, quelle qu'en soit l'origine, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. À l'occasion, il a rappelé que l'Algérie était le premier pays à appeler à la cessation des livraisons d'armes aux différentes parties libyennes bien avant la conférence de Berlin, en qualifiant la solution de guerre par intermédiaire, plutôt la situation de guerre par intermédiaire. Le ministre estime qu'il existe de fortes chances d'aboutir pour les démarches de règlement en cours. Nous devons convaincre toutes les parties libyennes de la nécessité de miser sur le dialogue pour régler les problèmes qui existent entre elles, a-t-il soutenu. Et arrivé au Liban, du bateau algérien transportant 7000 tonnes de matériaux de construction. L'aide a été accueillie par l'ambassadeur algérien au Liban, Abdelkrim Rekaibi, et une délégation libanaise avec à sa tête le général Elias Abikaram, représentant du commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun. Il s'agit là de la dernière d'une série d'aides décidées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, acheminées par voie aérienne et maritime. Situation sanitaire dans le pays, 278 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole Dr Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 278 nouveaux cas, 278 nouvelles hospitalisations, 196 personnes guéries, 40 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 278 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 16 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas, et 11 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des personnes qui ont été hospitalisées durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 278 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 33 379, dont 196 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 40 personnes hospitalisées en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population pour rester vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, le lavage des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Autre bilan, celui du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 2 au 8 septembre de multiples opérations. Des résultats de ces opérations reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Les détails avec Saïd Flak. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale et des douanes ont intercepté lors de 2 opérations distinctes à Naama 3 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 4 quintaux et 23 kg, tandis que des gardes frontières, les services de la gendarmerie nationale ont arrêté à Béchar 3 narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s'élevant à 1 quintal et plus de 36 kg. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire, les services de la gendarmerie nationale, les gardes frontières ont appréhendé lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Relisen, Bourj Bouariri, Msila et Constantine 10 narcotrafiquants et saisi plus de 33 kg de kif traité et 1358 comprimés psychotropes, alors que 2 véhicules tout-terrain chargés de 345 600 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis à Aloued.
À Tamen Rasset, Ain Gizem, Borj Badji Mokhtar, Tindouf et Janet, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 70 individus et saisi 3 camions, 18 véhicules tout-terrain, 147 groupes électrogènes, 69 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, 20 kg de substances chimiques, plus de 10 kg de TNT, 70 mèches de détonation, 11 sacs de mélange de pierre et d'or brut et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que près de 42 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, alors que des quantités de carburant s'élevant à 26 348 litres ont été saisies à Tamen Rasset, Tindouf, Tébessa, At-Tarf et Souqahras. Par ailleurs, les gardes-côtes et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 61 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Djidjel, Annaba, At-Tarf et Ain Temouchent, tandis que 113 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, El Oued, Tamen Rasset et Souqahras. Justice, le procès des 2 anciens ministres de la Solidarité nationale, Jamal Ould Abbas et Saïd Barket, s'est ouvert ce matin au tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Les 2 accusés comparaissent avec l'ex-secrétaire général du ministère de la Solidarité, Khaledi Bouchner, pour des faits liés notamment au détournement de fonds de solidarité au profit d'associations fictives et d'équipements destinés aux communes déshéritées, détournement également de biens publics et octroi de marchés de manière non conforme à la législation. Les 3 principaux accusés sont en détention, une vingtaine de personnes en liberté sont jugées dans la même affaire. Autre procès qui a débuté aujourd'hui également, celui des 3 frères Kouninef poursuivis pour des affaires liées à la corruption au tribunal de Sidi Mohamed. Les frères Reda, Abdelkader Karim et Tariq Kouninef avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt. Sont accusés entre autres de trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'indus avantages, détournement de foncier et de concessions et non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Leur sœur Souad Nour en fuite à l'étranger ainsi que le gérant du groupe QGC dont ils sont propriétaires, Qaddour Ben Tahal, sont aussi impliqués dans l'affaire. Les principaux accusés comparaissent avec 10 autres prévenus en liberté essentiellement, des cadres des ministères de l'industrie, de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'énergie et des télécommunications ainsi que d'autres secteurs où le groupe QGC a obtenu des marchés. Et ce procès avait été reporté le 2 septembre dernier à la demande de la défense, justifiée par l'impossibilité pour les avocats d'avoir accès à des dossiers et autres documents jugés nécessaires au bon déroulement du jugement. Selon l'argumentaire de la défense, le juge avait donné instruction à l'effet de permettre à la défense d'accéder aux documents réclamés. Et verdict rendu ce matin, toujours par le tribunal de Sidi Mohamed, dans l'affaire de l'ancien parlementaire Bahadine Tliba. Il est condamné à 8 ans de prison ferme, doublé d'une amende de 8 millions de dinars. Même verdict pour Iskandar Ould Abbas, fils de l'ancien secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas. Son autre fils, Elouefi Ould Abbas, a été condamné à une peine de 20 années de prison et un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Poursuivi pour les mêmes accusations ensuite de l'abus de pouvoir, Bouchner Khaledi a été condamné à une peine de 2 ans de prison assortie d'une amende de 200 000 de dinars, tandis que Mohamed Habchi a été acquitté des charges retenues contre lui. Par ailleurs, les principaux accusés sont poursuivis dans plusieurs affaires de corruption entre autres, infractions à la réglementation de change et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité internationale, en bref, par Yamina Saïdji. Le dernier bilan mondial de coronavirus fait état de plus de 27,6 millions de contaminations pour 898 000 décès. Les États-Unis restent le pays le plus touché, suivi du Brésil, de l'Inde et de la Russie. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois, partenaire de l'université britannique Oxford, a annoncé hier une pause dans les essais mondiaux de son vaccin dans plusieurs pays. Interrogé sur les préoccupations soulevées par le mouvement anti-vaccin, le DG de l'Organisation mondiale de la santé assure qu'il ne cautionnera pas un vaccin contre le coronavirus s'il n'est pas sûr et efficace.
L'Union européenne exhorte l'occupation israélienne à cesser leur politique de démolition des bâtiments palestiniens et les activités de colonisation en Cisjordanie et El-Quds occupés. Il s'agit là d'une politique violant le droit international, empêchant la possibilité d'une solution à 2 États et les perspectives de parvenir à une paix durable dans la région. Au moins 10 personnes ont été tuées à Kaboul lors d'un attentat contre le convoi d'Amrullah Saleh, premier vice-président. Selon un nouveau bilan, 10 civils, pour la plupart des gens qui travaillaient dans cette zone, ont été tués et 15 autres, dont certains des gardes du corps du premier vice-président, ont été blessés. L'art est partout à sa place, mais un artiste en herbe qui produit sans se fatiguer des portraits de passants est tout de même original. Il s'appelle Abdallah Ben Sheikh Al-Hussein et dessine à ciel ouvert. Il n'a que 25 ans. Sarah Delbal l'a rencontré en ville à Alger. Une touche habile, de la concentration, les yeux fixés sur son papier dessin. Ce jeune artiste doué pour les portraits exerce son métier à ciel ouvert au cœur d'Alger. Du haut de ses 25 printemps, Abdallah Ben Sheikh Al-Hussein est, de par sa formation, architecte d'intérieur. الديسان هذا بديته من الصغر لاكراش هكذا بداو يديكوفروني باللي نحب بزاف نديسيني دونك من تما كملت في بريمار كنت نديسيني في السيام في الليسي كانت يعني تما متبعتني حياتي كومبلي هذا الاخر الفيس هذا تاع الديسان مع الوقت حبيت نديفلوبي فيه دخلت نقرا في ليكول دي بوزار اللي هي ليكول ريجيونال قريت 4 سنين تما زدت تعلمت بزاف عفايس اللي كيما نقولوا كانوا خاصيني لي باز تاع الار هذا قريت ثاني في ليسوار دو لار قريت كيما نقولوا لي سبيسياليتي اللي قادر نديرهم بهذا الاخر الفن هذا الموهبه هذه وكما كان الحال جوزت سوتنيت في الاخر في 2018 2018 spécialité design aménagement. Passionné dès son jeune âge pour les arts manuels, ce dessinateur s'inspire de la photo que lui remettent les gens qui passent dans cette artère de la capitale. هي بدات في الطريق هنايا كنت اختارها جايز تلاقيت بواحد كان يقرا معايا ماشي كان يقرا معايا تلاقيت به ديجا في ليكول دي بوزار في واحد الفيستيفال هكذايا تلاقينا كان مريحنا يخدم لي بورتري يبان سقسيتو كيفاش الحاله هكذا فهمني تجي تريح تجيب معاك ان شوفالي تجيب معاك دي شونتيون هكذايا وتريح هاك مريح هاك ديسيني لعمرك تسمى ماشي ديسيني للناس ومام طون اذا جازو عباد يدوا عليك دي كوموند هكذا كيما كان الحال من هذيك الضربه بديت تما ما ضيعتش الوقت كملت قرايه حوست شويه على خدمه صح كانت الحاله شويه ما تساعدش ما لقيتش ابري مع الوقت لقيت روحي بلاني مريح هنايا لهنا البلاصه هذه داريو هذه كانوا يعطوا داريو دي زارتيس كانوا بزاف لي زارتيس يريحوا هنايا هنا الفوق في المقام انا بابا الله يرحمه كان هكذا ثاني كان يخدم واحد الوقت كيما هكذا يخدم لي بورتري للناس وهكذا دونك تما ماهيش حاجه جديده وشنو شغل راحت لي زاني الاخرانيين هذوما نقصت بزاف انا المهم راني نديسيني تما ما عنديش مشكل اذا خدمت ولا ما خدمش دونك تما هذه راني نديفلوبي في روحي شاك جور لازم نخدم شاك جور لازم لامان تاعي تمشي. Attiré par cet artiste qui ne semble pas du tout être dérangé par le va-et-vient des Algérois, sa clientèle négocie la réalisation de l'ouvrage et ne rate pas l'occasion d'encourager son talent. باسي او هازار هكذا انا وطفل جايزين هكذا حواسين عندنا صافي لونطون ما جزناش منا دونك جزنا شفت السيد يديسيني دي بورتري هذوك شابين ضربت له سقسيتو كي جيت جاي دونك عجبتني الوغ في الروتور تاعي اون ا ديسيدي باش نكاردي اون سوفونير انا وطفل دونك عطينا له تصويره حاجه اوريجينال يخدمها اوريجينال وحاجه شابه باسكو هذه حاجه رار هذه حاجه اللي نورمالمون نلقاوها في كاع لي كارتي سورتو بلاصه كيما هذه تعطي نظره واحده اخرى وتجيب التوريزم. De nos jours, un artiste en herbe comme Abdallah marque la conscience collective des gens pressés. Ce solitaire amoureux de son crayon continue à figer le temps sur les visages de ses portraits. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter.
Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu le président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Tariq Kour, qui lui a remis le rapport annuel des activités de l'organe et les insuffisances qu'il a relevées. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu ce matin une délégation du Haut Conseil islamique présidée par Bou Abdallah Roulamla, président du HCI. La rencontre a porté sur les questions d'intérêt national, notamment la grande mosquée d'Alger et sa gestion. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu un appel téléphonique de son homologue français Jean Castex, durant lequel les deux parties ont abordé la coopération bilatérale et les préparatifs de la prochaine session de la réunion de la commission gouvernementale de haut niveau. À l'Assemblée populaire nationale, les débats se poursuivent autour du projet de révision constitutionnelle au niveau de la commission des affaires juridiques. Dans notre journal, l'allocution du Premier ministre, les interventions des présidents des groupes parlementaires et les réponses du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Enfin, situation sanitaire, 278 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.